Je trouve que les tiens sont même plus jolis que les miens. T'as vu ça? Ouais, bravo. Ouais, c'est la petite touche bravo. féminine, ça, Ah tu oui, vois. bravo, Ouais. félicitations. Bonjour, moi c'est Aurélien, Le Mouillour, meilleur brie de France boulanger 2023. Eh ben, bonjour, moi c'est Marie-Alice Deville et je suis vigneronne et œnologue à Verzy. Je travaille dans le domaine familial que mon papa a créé, donc qui porte son nom, Champagne Jean-Paul Deville. Et je suis ravie de partager ce moment avec toi grâce à la bannière collective Champagne de Vigneron. Eh bien écoute, je t'ai préparé une recette pour essayer d'associer le champagne et du coup mon corps de métier, la boulangerie. Donc je suis parti sur un feuilleté ultra croustillant avec du cabillaud et des poireaux et bien sûr du champagne. Alors, justement, pour sublimer ces ingrédients, je t'ai apporté notre millésime 2012. Il tombe parfaitement dans la catégorie des champagnes à caractère vif parce qu'on a déjà 80% de chardonnay dedans, donc on a un cépage qui est quand même toujours un peu sur la tension. Et puis c'est l'année 2012. Elle est reconnue pour avoir une fringance incroyable. C'est vraiment un champagne qui est tout dans la délicatesse, vraiment tonique, qu'on peut retrouver sur le caractère vif des champagnes vignerons. Eh bien écoute, ce que je te propose de faire, ça va être de réaliser une fondue de poireaux. Je vois que les poireaux sont déjà en train de se ramollir. Eh bien, je te propose déjà ouvrir la bouteille de champagne Allez. pour procéder ensuite au déglaçage. Tu me dis quand je m'arrête. Je crois que c'est juste la dose qu'il fallait. Eh bien superbe. Finalement avec le frémissement, on retrouve un petit peu les mêmes sons qu'avec l'effervescence du champagne. C'est intéressant, Ouais, je trouve. ouais. Je pense que c'est le moment de stopper la cuisson pour tout simplement aussi garder un petit peu la palette aromatique de ton champagne. Mais du coup, on a réservé les poireaux, donc l'objectif va être de venir pocher le cabillaud. Ce que je te propose de faire, c'est de mettre du champagne dans la casserole. Très bien. J'ai laissé le poisson enfiler. Et là, l'objectif, ça va être de cuire vraiment à basse température pour que le poisson s'imprègne des saveurs, tout simplement. Eh bien, écoute, le poisson est cuit. Super. Et ben, on va pouvoir l'égoutter. Maintenant, on va intégrer la garniture que l'on a réalisée tout à l'heure. Tu viens déposer vraiment au milieu du carré. Donc ici, je reprends un carré et je vais venir tirer très légèrement dessus. C'est parti pour 30 minutes de cuisson à 170 degrés. Tiens, regarde, ça vient tout juste de sortir du four. Ils sont magnifiques et ça sent tellement bon en plus. Et donc là, il n'y a plus qu'à déguster. C'est magnifique. Écoute, je te donne une coupe. Merci. Donc là, il est encore très légèrement Merci. tiède, c'est juste parfait. Ouais. Je voulais, à travers la croustillance, retrouver un peu l'effervescence du champagne. C'est exactement ce que je pensais, c'est que tu l'as en texture et puis tu l'as en son quand tu le manges en fait. On a la crémosité, on a la texture avec le petit crumble. Je pense Eh ben, qu'on va le écoute, goûter avec le j'ai- champagne et je pense qu'on va retrouver des choses très similaires. Bah, je trouve que l'association est juste parfaite avec le caractère du champagne qui renforce un petit peu la palette aromatique du feuilleté. Tu as des préconisations pour la dégustation du champagne ? Alors, comme on est sur un millésime 2012, donc il a déjà 13 ans, il a besoin de s'ouvrir un peu, il a besoin d'un petit peu de temps pour s'exprimer. Donc, nous, on a tendance à dire qu'il vaut mieux le boire entre 10 et 12 degrés. Je crois que c'est l'association parfaite. En tout cas, merci pour cette entraide. Non, mais merci à toi pour la création de la recette. C'est un mariage très réussi et franchement, je te remercie beaucoup. Merci à toi et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci.